Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors bienvenue dans ce premier marché parlé. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un marché parlé. Un marché parlé, en gros, c'est un podcast où tu te livres en parlant tout simplement dans les rues de Paris. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as suivi mes dernières news sur Instagram ou autre. Je suis actuellement à Paris et je m'étais dit, tiens, ça peut être l'occasion de faire un petit podcast en mode pépère, en mode marché parlé dans les rues de Paris. Alors ouais, je me suis acheté donc du coup un petit micro externe Rode qui est censé donc ce qui est bien, c'est que je peux enregistrer directement avec l'iPhone. Je pourrais uploader le podcast en mode optimisé, parce que quand même mon but c'est d'optimiser tout ça. Et donc du coup j'ai acheté un petit micro et de quoi je voulais te parler. Oui, aujourd'hui donc je suis donc sur Paris, proche du canal Saint-Martin. Je sais pas si tu connais le canal Saint-Martin. C'est juste derrière République. En fait, ça va de Bastille jusqu'à, je crois que ça va jusqu'à proche de Barbès là-bas. Enfin bon, c'est un petit coin assez pépère. Alors il y aura un peu de bruit, il y a des voitures, il y a des gens qui passent. Voilà, c'est un petit test. J'aime bien innover, j'aime bien tester. Donc je teste ce petit marché parlé avec toi aujourd'hui. Donc je vais peut-être m'essouffler un peu en marchant. Donc aujourd'hui je voulais te parler d'une chose. Je voulais t'expliquer déjà pourquoi j'aime Paris en fait. C'est une chose, voilà, je voulais te faire un podcast de pourquoi j'aime Paris. Il y a tellement de choses à Paris que j'aime bien. Alors première chose que je voulais dire, déjà, il ne faut pas confondre la banlieue et Paris. C'est vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Alors, pour les banlieusards qui m'écoutent, ils vont me dire « Ah, c'est qui ce bobo parisien qui vient nous sortir ça ?» Mais c'est tellement vrai. Je veux dire, Paris, c'est à des années-lumière de ce qu'est la banlieue. Et moi, pour avoir vécu en banlieue quand je suis arrivé en région parisienne, quand j'étais étudiant, je peux te dire que je me suis bien fait chier. Ça m'a foutu un petit coup de déprime en fait, puisque moi depuis longtemps je voulais venir à Paris, et quand tu souhaites venir à Paris et que tu te retrouves en banlieue, faut savoir que la banlieue c'est pas aussi sympa. Donc première chose que je voulais dire déjà, faut pas confondre les deux choses. Alors je sais qu'il y a des personnes, alors moi j'ai connu des personnes qui préfèrent la banlieue, qui disent ah non, moi Paris, je pourrais pas vivre sur Paris, machin, etc. Un peu de mal à comprendre ces gens-là, mais bon, pourquoi pas, tu vois, il en faut pour tout le monde. En tout cas moi c'est vraiment l'inverse. Moi la banlieue c'est vraiment quelque chose qui me déprime. Il n'y a rien à faire, tout le moindre truc que tu veux faire, faut utiliser une voiture. Donc voilà. Alors, une des premières choses vraiment qui fait que j'aime Paris, c'est tout simplement la beauté de la ville. C'est une ville, moi, franchement, quand je suis revenu, je me suis dit, c'est vrai que tu te rends plus compte quand tu vis à Paris, quand tu habites à Paris, tu te rends même plus compte. Et moi, j'habitais à côté d'Hôtel de Ville. Je sais pas si tu vois le bâtiment Hôtel de Ville. C'est quand même un bâtiment magnifique. Tape sur Google, tu verras l'image. Hôtel de Ville de Paris. J'habitais juste à côté. Et tu fais même plus attention, tu vois, quand tu habites là. Là, je suis repassé à côté. Je me suis dit, c'est vrai que c'est vraiment beau. Là, en ce moment, j'ai pris un petit Airbnb à côté de République. C'est vraiment sympa, les petites rues du Marais. Enfin, moi, c'est mon ancien quartier. J'aime beaucoup ce quartier. Il y a beaucoup d'autres quartiers qui sont sympas. Donc voilà, première chose que je voulais te dire, c'est que voilà, l'architecture, la ville est vraiment belle. Moi je veux dire, mais après tu vois, ça dépend encore une fois des goûts et des couleurs. Moi j'avais une collègue, je me souviens, peut-être qu'elle m'écoute d'ailleurs, qui bossait avec moi à une époque. Et elle qui me disait, je comprends pas Paris, moi je trouve ça moche. Je lui dis, mais attends, Paris c'est pas moche, regarde Notre-Dame, tu vois, c'est quand même quelque chose de super joli. Et elle me disait, non, je sais pas, c'est une église comme une autre, je vois pas trop le truc. Donc après voilà, il y a des personnes pour lesquelles ça les touche pas du tout. Mais bon voilà, moi je sais pas, l'architecture, Paris, les petites rues parisiennes, puis tu vois le style de vie que t'as à Paris, tu t'es quand même, je sais pas, tu peux te poser un petit café, t'as des petits restos, tu vois, tu as une vie nocturne qui est quand même assez sympa, tu peux aller boire un verre assez tard, tu peux rencontrer des collègues après le boulot, tu peux te déplacer facilement dans cette ville. Donc vraiment, moi Paris, je trouve que c'est une ville vraiment super pour ça, pour avoir visité quand même d'autres capitales. C'est quand même une ville assez sympa sur ça. Et puis moi aussi, c'est que voilà, j'ai tous mes souvenirs à Paris, hein. Moi à la base je suis pas de Paris, moi je suis de Caen. Je connais pas du tout Caen d'ailleurs, mais je suis resté, j'ai aucun souvenir, je m'en souviens pas. Je suis resté à Paris peut-être quelques années quand j'étais avant la maternelle, donc je m'en souviens pas non plus.
Et ensuite, bah, moi je suis parti plutôt dans le sud, et le truc c'est que voilà, moi j'ai toujours rêvé de venir à Paris, et quand je suis arrivé, bah, après les études, enfin j'ai fait mes études supérieures ici, et bah, j'ai eu beaucoup de bons souvenirs ici, parce que bah, déjà tu as toutes les soirées étudiantes, tu as tout, voilà, à l'époque où tu étais avec tes collègues, avec des amis, etc. Donc ça c'est quand même assez sympa. Et puis surtout, c'est là où j'ai eu voilà, mes premières expériences aussi professionnelles. J'avais fait de l'alternance ici à Paris, je m'en souviens, à La Défense. Puis après, j'ai trouvé mes premiers boulots, etc. Donc voilà, vraiment, enfin, moi, je me souviens que pourquoi j'aime bien Paris, parce que déjà, j'ai des souvenirs. C'est Paris, j'ai pas subi Paris. Paris, c'est quelque chose que j'ai choisi. J'ai absolument choisi. Genre, je sais j'avais des collègues qui n'aimaient pas du tout Paris. Moi, j'ai complètement choisi de venir ici, et franchement, je le regrette pas. Enfin, je l'ai pas regretté une seconde. Bon, mais sinon, ce petit podcast en marchant là, c'est un peu chelou. Tu sais, t'as l'impression que les gens ils te regardent, mais en fait, ils savent pas si tu téléphones ou si tu parles à un pote. Donc, c'est aussi l'avantage d'être avec un micro qui ressemble à un micro de téléphone. Enfin bref, tout ça pour te dire que moi, pareil, j'ai des bons souvenirs, et donc je regrette pas du tout d'être venu ici. Alors le vent, je sais pas si j'espère que le petit micro coupe-vent là, ça va couper le vent. Enfin, je voulais dire aussi pourquoi aussi. Donc moi j'ai kiffé Paris, mais maintenant aussi je voudrais te parler pourquoi j'y habite plus. Si je kiffe autant Paris, bah, moi le truc, faut savoir que ça m'est un peu passé. Bon, alors maintenant, pourquoi je suis pas resté à Paris si j'aime autant cette ville, c'est Paris. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand tu as fait une dizaine d'années dans Paris, à un moment, bah, voilà, tu as la routine, tu as tout ça qui s'installe. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que quand je suis revenu, bah, je suis arrivé vendredi. Quand je suis revenu, ça m'a fait un petit, pas un choc, je veux dire, bah, j'étais habitué, enfin je savais que ça se passait comme ça, mais quand tu reviens et que en plus j'ai pris le métro, donc j'ai même pris le RER, imagine le RER à Châtelet, un vendredi matin, heure de pointe, le métro qui reste bloqué, etc. Et j'ai vu tous ces gens là, et je me suis dit, mais c'est vraiment des zombies. Ils sont en mode zombie. Puis moi j'étais pareil, hein, j'étais aussi en mode zombie. Tiens, je trouvais un petit passage là assez sympa au-dessus du canal, c'est vraiment cool. Donc ouais, je te disais, moi j'étais aussi en mode zombie. Puis enfin, tu t'en rends même plus compte, hein, comment quand t'es en mode optimisation, t'es là, t'essaies d'optimiser chaque seconde de déplacement dans les tunnels du métro. Et attends, je souffle un peu. Et qu'est-ce que je disais déjà? Je disais ouais, t'es en mode optimisation. Et quand j'ai revu tous ces gens, je me suis dit putain, mais moi j'étais un zombie pareil comme ça. Et je suis bien content de ne plus être ce zombie là. Bah, tu sais, tu vois tous les gens là qui partent à la défense au boulot en mode stressé, en mode vénère, en mode limite ils te poussent, ils en peuvent plus. Puis tu sais, toi t'es là, tu débarques de Bali en mode vacances un peu, t'es un peu déphasé, tu vois, et du coup c'est un petit peu perturbant. Donc qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Je voulais te dire que ouais, mais j'écoutais des gens aussi en mode tu vois, ça parlait en mode entretien d'embauche, en mode quoi, que des sujets qui t'inspire pas plus que ça. Ouais, j'écoutais, t'es là, t'es dans Paris, t'écoutes un peu les discussions, des gens qui parlent et tout. Alors ça parle, tu vois, t'entends les gens qui parlent sur les collègues, t'entends les gens qui parlent des entretiens annuels, et là tu dis putain, je suis bien content d'être sorti de cette matrice. Et oui, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même champion du monde des râleurs en France, surtout à Paris aussi, je pense. Et donc voilà, bon, je vais pas trop critiquer parce que moi je dois aussi me plaindre, je me plains assez souvent. Donc voilà. Aussi, je suis tombé sur un reportage. Alors ça m'a fait assez marrer. Un reportage à la télé. Alors la télé, je regarde plus ça, donc du coup c'est assez marrant de retomber là-dessus. Voilà, donc je suis tombé sur un reportage qui parlait du film, je sais pas si tu vois le film Tanguy. Tu sais, Tanguy, c'est les personnes qui vivent encore chez leurs parents après 30, 35 ans, 12 ans, enfin après même 20 ans, je crois, enfin je sais plus quel âge, j'ai peut-être pas un âge bien défini, mais en gros je suis tombé sur ce type de reportage. Puis tu sais, tu vois les infos, c'est en mode
les infos, c'est vraiment quelque chose qui déprime quand tu vois ça. Et enfin bref, dans ce reportage, il parlait, tu vois, des enfants, enfin, alors que tu voyais dans le reportage, alors tu peux peut-être le retrouver en replay, et tu voyais, alors j'ai suivi d'une oreille, mais tu voyais des jeunes qui étaient quand même jeunes, dans la force de l'âge, on va dire, en mode où ils peuvent et pourraient faire énormément de choses. Et finalement, tu les voyais en mode se plaindre, à se dire, et c'est pas faux, à se dire, bah voilà, toi, maman, à l'époque, dans les années 60, vous aviez le plein emploi, CDI, machin, garantie, maintenant nous, c'est la merde, etc. Et c'est vrai, que c'est comme ça, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile et maintenant c'est devenu plus compliqué d'avoir un CDI, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le mec est 100% dépendant, le mec attend que le système lui trouve un CDI, que le système l'arrange, etc. Et putain, j'avais envie de lui dire, mais attends pas, mec, c'est foutu. Si t'attends, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre longtemps. Il va rien se passer, mon gars. Tu crois quoi? Que le système va changer comme ça et que tu vas avoir un CDI, plein emploi, machin. Alors le mec osait pas prendre un logement parce que ça lui coûterait trop cher par rapport à son loyer, etc. Bah ouais, c'est comme tout le monde, hein. Je veux dire, moi quand j'ai commencé, et c'était la merde, mais bon, si tu te lances jamais, tu vois, si tu vas jamais, si tu fais jamais rien, comment tu veux que le mec il sorte de sa situation et qu'il a envie de sortir de chez ses parents? Donc ça déjà, ça m'a un peu, et il y en a plein des gens comme ça, je veux dire, les gens qui ont été habitués en mode ils attendent que les choses arrivent. Puis après, c'est pas de leur faute. Je veux dire, on leur a vendu du rêve, on leur a dit voilà le contrat. Le contrat, il est simple, vous trouvez un boulot, vous cherchez un boulot, enfin vous faites vos études. Au bout d'un moment, après les études, vous aurez un CDI, et puis après avec un CDI, tout va s'ouvrir, vous pourrez acheter une maison, vous pourrez avoir un appart, etc. Sauf qu'ils n'ont pas compris, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que ce monde-là a beaucoup changé et que voilà, moi ce que je recommande à tout le monde, c'est de se démerder un peu par eux-mêmes. Si t'as pas de boulot, si t'as pas machin, bouge ton cul, forme-toi, fais quelque chose et monte ta boîte, je sais pas, fais quelque chose. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça qu'on débloque des situations. Moi je voyais le mec qui restait chez lui à jouer à la PS4. Moi je joue à la PS4, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois, mais bon, au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du cul et essayer de faire quelque chose, même si c'est galère, même si c'est compliqué. Et le pire là-dedans, c'est que tu voyais les parents en mode... et c'est normal, c'est des parents, tu vois, et les parents en mode à essayer d'aider les enfants. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font les parents? Les parents, ils sont en mode... tu les voyais aller faire les courses pour leurs enfants, tu les voyais aller, faire la vaisselle et tout. Ah ouais, mais quand t'es bien comme ça, pourquoi tu veux que les enfants ils se bougent le cul? Enfin bref, je pars dans un délire, je sais pas pourquoi je te parle de ça, c'est ce qui me passait par la tête. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Oui, bon voilà, tout ça pour te dire que voilà, à Paris, t'as quand même une ambiance un peu... Moi je parlais avec un barman que j'ai reconnu qui était dans mon quartier avant, et le mec il me disait quoi? Il me disait ouais, tu sais, Paris c'est fini, Paris il n'y a plus de touristes, Paris c'est ceci, Paris c'est cela. Alors je sais même pas si c'est vrai ce qu'il raconte ou pas, mais ce que je peux te dire c'est que voilà, tout le monde a un peu ce sentiment de déclin, de morosité. C'est un peu dommage, mais bon voilà, on est un peu comme ça. Alors ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pris mes responsabilités. Paris, moi j'ai kiffé pendant des années. Après, moi j'ai décidé de partir. Alors on me disait ouais, mais tu sais, regarde, t'as un CDI, t'as un appart, il est bien placé, machin, tu devrais rester. Tu imagines tout ce que tu vas perdre. Et souvent on pense plus à ce qu'on va perdre. On a peur de perdre, alors que finalement, faut peut-être penser à ce qu'on a à gagner plutôt que ce qu'on a à perdre. Les gens ont peur de perdre. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre. Moi je parlais récemment avec une nana qui m'a envoyé un message sur Instagram. Si elle m'écoute, je lui passe le bonjour. Et elle se posait des questions sur... elle était en CDI, elle voulait passer freelance en fait. Je crois que c'est ça son délire. Et elle me disait mais j'ai peur de perdre, que ça marche pas, et j'ai peur de perdre. J'ai envie de devenir freelance, mais j'ai peur de perdre mon CDI, de perdre tout ça. Mais il faut regarder qu'est-ce que tu as à perdre au pire. Tu es dans l'informatique,
peu de chances de perdre quelque chose d'énorme. Au pire, tu vois, un CDI, ça se retrouve facilement, tu vois. Donc j'ai envie de dire aux gens, arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Vous avez plus à perdre à ne rien faire. Les années vont passer et puis vous allez perdre du temps à attendre autant de temps. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais du coup, la peur, ça immobilise les gens. Ça, faut arrêter d'avoir peur. Moi, je lui ai répondu, si tu as vraiment envie de faire ça, lance-toi, teste et tu vois si ça marche ou pas. Et, à mon avis, ça va marcher. Si tu sais coder en CDI, tu sais coder en freelance, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est vas-y, lance-toi. Et au pire, qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, un CDI, au pire, qu'est-ce qui se passe? On est quand même en France, hein, on a quand même, au pire, tu as le chômage, tu as machin, le temps de te retrouver un CDI, tu vas pas mourir de faim. Donc, je lui ai conseillé de se lancer. Et puis, c'est ce que je conseille à tout le monde, lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Je vois cet esprit-là de peur qui nous envahit tous, et je peux comprendre parce qu'on vit dans un monde qui fait peur si on écoute tout ce qu'on dit, tu vois, et il faut pas. Et pourquoi faut pas? Parce que donc, qu'est-ce que je disais déjà? Putain, je perds mon fil. Je suis perturbé de faire un podcast dehors. Je disais il faut pas avoir peur. Mais bien sûr qu'on vit dans un monde qui fait peur. Quand on t'a vendu du rêve pendant des années, on t'a dit on vit dans un monde, voilà le contrat. Le contrat, il est simple, le contrat, il est facile. Tu travailles à l'école, tu as des diplômes et ensuite la vie sera belle. Sauf que ça marche plus comme ça et que quand tu apprends que ça marche plus comme ça, t'es un peu... ça fait peur parce qu'on te dit qu'on t'a menti et tu sais pas par où commencer pour changer de vie. Enfin bref, moi tout ça pour te dire que moi j'ai pris mes responsabilités, hein, tu vois, je suis parti, on m'a dit tu vas perdre des choses, etc. Finalement, oui ok, j'ai perdu quoi? J'ai perdu un CDI, non je n'étais pas en CDI, mais j'ai perdu quoi? J'ai perdu un appart qui était bien central dans Paris, qui était superbe. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai perdu. Il faut voir ce que j'ai gagné en échange. J'ai gagné un excellent cadre de vie. Quand je revois le rythme parisien, à aucun moment je regrette mon choix d'être parti à Bali. Et donc voilà. Bon voilà, c'était un petit podcast un peu improvisé comme ça en mode marché-parler. Je sais pas ce que ça va donner avec le bruit là. Je suis à côté d'une écluse qui est en train de faire, je sais pas comment on dit d'ailleurs, s'il y a un nom pour les écluses. Enfin bref. Du coup je suis à côté d'une écluse qui est en train de... Putain, j'aimerais bien trouver le mot là, quand l'écluse a rempli l'eau dans le canal là. Ah putain. Bon, bref, tu m'auras compris, du coup il y aura un peu de bruit. Enfin bref, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté. Alors j'ai beaucoup de retours. Alors oui, il y a un truc que je voulais vous dire, j'ai beaucoup de retours sur le podcast, sur les personnes qui me disent, qui m'envoient des messages privés sur Instagram, sur Facebook et tout, qui me disent ouais super ton podcast, il décolle, je suis fan, j'écoute tout le temps, etc. Et vraiment je vous remercie d'écouter. Par contre, juste une chose, si tu kiffes le podcast et si tu veux qu'il continue le podcast, n'hésite pas à mettre une petite revue, un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast permet d'être de plus en plus mieux référencé sur les plateformes et que du coup ça me donne des indices pour continuer. Je me dis voilà, ça plaît aux gens, les gens écoutent, les gens aiment, et du coup ça me donne envie de continuer parce que moi tu sais, je teste des choses, si ça marche pas je fais autre chose, et si ça marche je continue. Donc si le podcast ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. Bon, moi je te dis à plus tard pour un prochain podcast ou vidéo. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.